Salut tout le monde, bienvenue à la capsule 1.3 de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, tel qu'annoncé dans la capsule 1.2, on va parler des propriétés. Des propriétés, c'est ce qui va permettre à l'utilisateur de notre objet d'aller accéder aux attributs de l'objet, soit pour aller lire la valeur ou soit pour la modifier, mais seulement de la façon que nous, on le permet. Donc, c'est important de noter qu'un attribut est toujours privé et ne sera jamais accessible à 100% par l'utilisateur pour respecter le principe d'encapsulation. Donc, on veut le forcer à passer par notre interface, par notre propriété, qui, elle, va gérer un peu qu'est-ce qu'elle le laisse faire et qu'est-ce qu'elle ne le laisse pas faire. Donc, pour comprendre ça, on reprend l'exemple encore de mon rectangle que j'utilise depuis le début. Donc, on a le même code ici. On avait la largeur, la hauteur et le symbole qui permet de le représenter à l'écran. Et puis, tout était privé tel que prévu. Mais là, on n'avait rien pour le modifier. Pour modifier, c'est ce qu'on va faire. On va ajouter des propriétés. Donc, on peut mettre ça n'importe où. Supposons que je mets ça ici. Une propriété, ça a l'avantage très intéressant d'être utilisé par l'utilisateur comme si c'était directement une variable, mais pour nous, dans la classe, on sait que c'est en fait un peu une méthode parce que elle contient une notion de traitement. Puis elle peut vérifier des choses puis exécuter du code, mais elle est accessible exactement comme une variable. Par exemple, supposons que je rends ici, juste pour la démonstration, la largeur publique. Mais ici, avec mon programme, je peux aller dans le rectangle 2, puis à ce moment-là, je vais pouvoir accéder à la largeur. Donc, vous voyez, la largeur est là. Elle n'a pas la même icône parce que c'est un attribut. Mais là, maintenant, elle est utilisable. Fait que je peux faire quelque chose comme ça. Ou je peux faire, par exemple, afficher la largeur à l'écran en faisant comme ça. Donc, tout simplement, ça, vous êtes habitué d'utiliser cette notation-là. L'objet point la variable. Puis là, on accède à la variable à l'intérieur. On va y mettre un nombre ou on va le chercher pour l'afficher. Donc ça, c'est le fun pour l'utilisateur de pouvoir faire les choses comme ça parce que il a accès directement, puis c'est simple, c'est intuitif. Il va dans la variable, il met une valeur. On aimerait quelque chose de similaire à ça. Par contre, on ne veut pas le laisser aller mettre n'importe quoi. Ici, si je mets mon attribut public, il peut mettre un nombre négatif dedans s'il veut, puis il n'y a rien qui l'en empêche. Mais moi, je ne veux pas ça. N'oubliez pas que l'objet gère sa propre cohérence et sa propre validité en tout temps. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser ça privé et je vais créer une propriété qui, elle, sera publique. Et cette propriété-là, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de servir un peu de couche entre l'utilisateur et l'attribut, comme une espèce de douane qui valide qu'est-ce qui passe et qui n'accepte pas nécessairement n'importe quoi. Donc, la propriété, typiquement, on va lui donner le même nom que l'attribut sur lequel elle se base, mais en lui mettant une majuscule au début. Donc, puis, on va lui donner aussi le même type. Donc, par exemple, comme ça. Public int largeur. Et là, on va mettre des accolades parce qu'il va y avoir du traitement à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, ensuite, ce qu'on va mettre, il va y avoir deux sections dans une propriété. Une section get et une section set. Donc, get, c'est pour permettre l'accès en lecture, donc aller chercher la valeur, un peu comme je fais ici, par exemple. Je vais chercher la valeur pour l'afficher. Et la section set, c'est pour aller modifier la valeur, un peu comme je fais ici, mettre une valeur dedans. Chaque propriété pourra avoir ces deux sections-là, mais ne sera pas obligée de les avoir les deux. Donc, c'est très possible d'avoir une propriété qui ne donne qu'un accès en lecture et pas en écriture. Ça pourrait être l'inverse aussi, quoique c'est un peu plus rare. Mais donc, on va simplement mettre une section get, ici, où on pourra mettre ce qu'on veut dedans, et une section set, où on pourra mettre ce qu'on veut dedans. Évidemment, on met une ou l'autre, on n'est pas obligé de mettre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans la section get? Bien, généralement, ce qu'on va y mettre, ça va être un return. Donc, tout simplement, c'est comme si c'était une fonction qui retournait quelque chose. On va lui dire, tu retournes l'attribut largeur, et ça peut être le seul code qu'on met. À ce moment-là, lorsque quelqu'un va utiliser notre attribut en lecture, c'est cette partie-là qui va automatiquement être appelée. Regardez ce qui se passe ici. Dans mon code, maintenant, du main, je n'ai plus accès à l'attribut directement parce que je l'ai mis privé. Donc, il me redonne la même erreur que tout à l'heure. Par contre, je peux utiliser à la place, je peux utiliser la propriété qui porte le même nom, mais qui commence par une majuscule, largeur. Vous voyez, elle n'a pas le même icône non plus. C'est plus un petit bloc bleu, c'est plutôt une clé. Donc, c'est une propriété. Et on voit qu'elle a un get et un set en ce moment. Donc là, je peux simplement faire ceci comme ça. Ça se fait aussi bien
rectangle 2 points largeur, et ça va donc aller chercher la valeur qui va être affichée à l'écran. Donc, lorsqu'on appelle la propriété de cette façon-là, en lecture, c'est automatiquement la partie get qui va être exécutée. Et la partie get, elle, ce qu'elle fait, c'est retourner l'attribut, et elle le retourne. C'est pour ça, donc, que la propriété a un type de retour comme une fonction, et ça doit être le type de retour qui correspond à l'attribut. Donc, public int largeur, et elle va pouvoir le retourner. On n'est pas obligé de mettre qu'un return, mais il faut au moins en mettre un. Si on a un get, il faut que ça retourne quelque chose. Si on ne veut pas permettre à l'utilisateur d'aller chercher la valeur qui est dans un attribut, on ne mettra pas de get, tout simplement. Si on en met un, il faut qu'il y ait un return, mais il pourrait y avoir d'autres codes, il pourrait y avoir quelque chose de plus élaboré, de plus long, il pourrait se passer quelque chose, de l'analyse, peu importe, n'importe quoi qu'on veut. Si à ce moment-là, on ferait ça exactement comme pour une fonction, on mettrait tout le code qu'on veut entre les accolades, une ligne à la fois, on mettrait le code qu'on veut. Par exemple, le set, on va le faire comme ça. On va mettre l'accolade en dessous comme ça, et on va avoir un bloc de code qui va être déclaré ici. Dans le cas du get, si on a uniquement un return, on peut le laisser sur la même ligne que le mot get. On n'est pas obligé de tout l'expander en 3 ou 4 lignes. Donc, on peut y aller comme ça, c'est plus simple. Dans le cas du set, on pourrait déterminer, par exemple, qu'on ne veut pas que les valeurs négatives soient acceptées. Donc, on ne veut pas qu'une largeur puisse être négative. Est-ce qu'elle pourrait être 0 ou pas? Ça reste un débat. Est-ce qu'un rectangle qui a une largeur de 0 est encore un rectangle? C'est très philosophique comme question. Mettons que nous, dans le cas de notre programme ici, on décide que non, on ne veut pas de 0, donc on veut au moins un nombre positif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier simplement avec un if si la valeur que la personne essaie d'entrer dans l'attribut est positive. Si oui, on va l'accepter, puis sinon, on ne l'acceptera pas. Comment on va faire pour tester ça? Comment on sait? La partie set qui est ici n'est pas vraiment une fonction. Elle n'a pas reçu de paramètres. On ne peut pas tester si le paramètre de l'usager est plus grand que 0, comme par exemple if largeur est plus grand que 0. Si on fait ça, ce qui va tester en fait, c'est si la largeur en ce moment, la valeur de l'attribut actuel est en haut de 0 et non pas celle qu'on veut essayer de mettre dedans. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va utiliser le mot-clé value. Value, ça représente tout simplement la valeur que la personne qui utilise notre objet a essayé de mettre à l'intérieur de l'attribut. Donc, value, il n'est jamais déclaré nulle part, mais il est toujours valide à l'intérieur de la section set d'une propriété et représente la valeur qu'on essaie de mettre dedans. Et regardez ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'utilise pour mettre une valeur dedans, plutôt que d'utiliser directement l'attribut, si j'utilise ma propriété avec une majuscule, là, quand je vais faire largeur est égale à moins 5, le moins 5 va se retrouver dans value. Puis là, on va pouvoir le tester. Si la valeur est plus grande que 0, parce que je décide que je n'accepte pas 0 ni le négatif, eh bien là, je vais dire mon attribut largeur va être égal à value. Donc, je vais prendre la valeur qu'on m'a passée et je vais la mettre dans largeur, ce qui va donc modifier l'attribut ici. Donc, pour tester ça, je vais simplement envoyer une largeur valide dans ma propriété et je vais demander à ce rectangle-là, qui est le rectangle 2, de s'afficher. Donc ici, je crée mon rectangle. Par défaut, il se crée avec une largeur et une hauteur de 1 et un symbole étoile. Et ensuite, je modifie sa largeur, ce que je peux maintenant faire parce que j'ai une propriété publique qui a une section 7. Puis ensuite, j'affiche la largeur et j'affiche le rectangle. Donc si je compile ça, vous voyez, le 5 a bel et bien été accepté et le rectangle est donc 5 de large par 1 de haut, parce que la hauteur, elle n'a pas été changée, donc ça me donne ceci. Donc ça fonctionne. Je me retrouve donc à pouvoir modifier la largeur. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je mets un nombre négatif? Si je mets un nombre négatif, la hauteur reste à 1 et la largeur reste à 1 elle aussi. Parce que, tout simplement, c'est assez explicite dans le code, si la valeur est plus grande que 0, je la mets dans l'attribut. Sinon, je ne fais rien, il n'y a pas de sinon. Donc, si la valeur est négative ou nulle, je ne modifie pas l'attribut. Donc, j'ai refusé de modifier l'attribut. Qu'est-ce qu'on va faire exactement lorsqu'on juge qu'une valeur est inacceptable? Bien souvent, on va ne rien faire. Donc, c'est un des choix qu'on a, d'ignorer la demande de l'usager et donc de ne pas modifier l'attribut. On pourrait également lever une exception pour que le programme plante. Donc, dès qu'on essaie d'entrer une valeur impossible,
selon nos critères à nous, le programme va planter avec un message d'erreur quelconque qui explique le problème. Et puis là, ben, l'usager qui se sert de notre objet pourra gérer la situation comme bon lui semble. On pourrait aussi décider de plutôt de mettre une valeur par défaut dedans, par exemple de mettre tout le temps 1. À chaque fois qu'on essaie de modifier la valeur puis qu'on essaie de la mettre plus petite que 1, bien, on va mettre 1. Donc ça pourrait être une possibilité aussi. L'important, c'est de s'assurer qu'on n'accepte jamais une valeur qu'on juge inacceptable. Un objet est responsable de sa cohérence et de sa validité et l'objet va préférer que le programme crash plutôt que d'accepter des valeurs qu'on juge impossibles. Donc, il faut garder ça en tête. Par contre, ce n'est pas une très bonne idée de faire un else, par exemple, qui dirait si la valeur n'est pas bonne, afficher un message d'erreur pour dire valeur impossible, veuillez en entrer une autre et en redemander une autre. Généralement, on va essayer de s'arranger pour que le plus possible, notre classe n'interagisse pas avec l'usager directement, ne fasse qu'offrir des services et que l'interaction avec l'usager sera faite dans le main. Donc, généralement, c'est à proscrire de redemander une autre valeur. Un petit truc qui est intéressant dans une propriété, c'est que les sections get et set ne sont pas obligées d'avoir le même modificateur d'accès. Par exemple, je pourrais mettre le set privé. Et là, à ce moment-là, tout à coup, ceci devient invalide. Je ne peux plus le modifier, je peux seulement aller le lire. Donc, le set reste utilisable à l'intérieur de mes fonctions si je dois changer l'attribut, mais le programme utilisateur, lui, ne pourra pas modifier. Donc, pour lui, ça revient au même un peu que s'il n'y avait pas de set. C'est donc une propriété qui est en lecture seule, qui permet d'aller chercher la valeur. Donc là, si on fait ça ici, puis on va largeur, on voit c'est écrit get private set. Donc, on sait que le set est inaccessible. On peut aller le chercher en lecture. Mais pourquoi, à ce moment-là, il existe si on ne peut pas l'utiliser dans le main? Bien, on peut l'utiliser dans nos fonctions. Nos fonctions, elles, pourraient toujours utiliser la propriété pour ne pas aller modifier directement l'attribut et s'assurer que, même à l'intérieur de nos propres fonctions, on passe toujours par la même validation pour savoir si la valeur est acceptée ou pas. Et si jamais on change la validation, puis on décide d'accepter finalement le fameux 0, on se dit dans une version suivante, on veut que des rectangles nuls puissent exister, on n'a qu'un seul endroit où aller rajouter ce égal-là pour que ça marche. Et tout va fonctionner, on n'a pas à s'en soucier partout ailleurs. Donc, c'est l'avantage qu'on a d'utiliser quand même une propriété qui va être privée. Si la propriété est publique, par défaut, tout ce qui est dedans va être public, à moins qu'on décide d'écrire le contraire. C'est possible qu'une propriété soit privée au grand complet. À ce moment-là, tout son contenu serait privé, puis elle ne serait utile qu'à l'intérieur de notre classe. Puis évidemment, ben là, moi j'ai fait une propriété avec un int pour la largeur, mais je pourrais faire la même chose pour un char avec le symbole ou n'importe quoi d'autre. Et même, de façon très intéressante, c'est possible d'avoir une propriété qui ne correspond pas directement avec un attribut. Bien souvent, les propriétés vont matcher un attribut, puis vont permettre d'aller le modifier tel quel. Mais on pourrait avoir, par exemple, une propriété qui s'appellerait R, qui servirait à faire l'aire du rectangle, à nous retourner l'aire du rectangle. L'aire du rectangle n'est pas un attribut qui existe, mais c'est quelque chose qu'on peut aisément calculer en multipliant la largeur par la hauteur, qui, eux, sont des attributs du rectangle. Donc, c'est possible, pour simplifier les choses, d'aller faire tout simplement une section get à notre propriété R, qui va retourner tout simplement largeur multipliée par hauteur, comme ça. Puis on ne met pas de set, parce qu'évidemment, ça ne fait pas de sens de setter l'aire, puisque l'aire n'existe pas en tant que tel. Il faudrait modifier la largeur ou la hauteur, on ne saurait pas laquelle on veut modifier. Donc, on va plutôt laisser ça comme ça. Puis là, c'est possible d'avoir donc cette propriété-là qui permet d'afficher l'aire au moment où on en a besoin. Donc, par exemple, si je veux ici, je peux faire console.writeLine et je vais tout simplement demander rectangle2.r. Et ça va s'afficher comme si c'était une variable, comme si c'était un attribut directement. Ça va afficher 1 en ce moment parce que les deux, par défaut, les deux dimensions sont à 1. Mais si on le changeait, bien, ça me donnerait l'aire qui est calculée en temps réel. Donc, ça ne serait pas nécessairement une bonne idée, si on a besoin de l'aire du rectangle de temps en temps, de rajouter un attribut, par exemple, ici, private int r, parce que si on fait ça,
et qu'ici, on fait notre propriété pour qu'elle retourne directement l'attribut R. Ce que ça demande, c'est qu'à chaque fois qu'on va modifier la largeur, il faut se rappeler d'aller modifier l'air aussi, pour être sûr que ça soit cohérent, et ça nous force à faire un calcul à chaque fois qui n'est pas nécessaire. Donc, généralement, lorsqu'un attribut est le résultat d'un calcul qui peut être fait à partir des autres attributs, on va préférer ne pas le faire exister en tant qu'attribut et le calculer au moment où on en a besoin, par exemple avec une propriété. Donc ça, c'est pratique. Ça nous assure que notre objet est cohérent automatiquement. On n'a pas besoin de se soucier de modifier un autre attribut quand on en modifie un. Mais ça nous donne quand même, pour l'utilisateur, l'impression qu'il y a un simple attribut R qui peut aller chercher. Donc ça remplace habilement une fonction. C'est plus le fun à utiliser pour l'utilisateur que d'appeler une fonction qui lui retourne. Il va y aller directement comme ça. Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir utiliser les propriétés dans vos classes.